solutions. Tu ne peux pas te mettre à prier pour des gens si tu ne vis pas la situation qu'ils ont connue. Vous savez, souvent les grands ministères sont attachés aux grandes épreuves. Quelqu'un ne peut pas se mettre à prier pour des paralytiques s'il ne connaît pas la douleur qu'un paralysé peut ressentir. Quelqu'un ne peut pas se mettre à prier pour la résurrection des morts s'il n'a jamais perdu un être cher. Je vous dis la vérité. Avant que Dieu ne te fasse vivre quelque chose, expérimenter quelque chose, il te fera vivre la chose. Avant que Dieu ne te fasse expérimenter quelque chose, il te fera d'abord vivre cette chose. Amen. 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 Dis Amen 3 fois. Amen. 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 Donc quand tu vois un pauvre selon Dieu, il n'est pas pauvre. C'est à cela que la Bible déclare que le pauvre dit je suis riche. Parce que c'est une question de temps. Il y a ceux qui sont appelés à mourir pauvres. Mais il y a ceux que la pauvreté c'est un temps de préparation. Dieu te donne juste pour t'équiper, juste pour te préparer, juste pour que tu commences à mettre sur pied le rêve qu'il t'a donné. Joseph était pauvre selon Dieu pour un temps, mais quand Dieu a commencé à le bénir, il a fait de lui le premier ministre de l'Égypte. Il y a un temps où Dieu vous prépare, ou un temps où Dieu vous met dans le manque. Vous n'avez pas assez à manger, vous n'avez pas assez à vous habiller, vous n'avez que juste l'argent pour payer les factures, juste l'argent pour payer la nourriture, juste l'argent pour payer le transport, ça s'arrête là. Ça c'est le pauvre selon Dieu, c'est pour un temps. Mais après ce passage, la gloire arrive. Donc ça la Bible dit, les souffrances présentes ne seront en rien comparées à la gloire à venir. Il y a une gloire qui arrive. Et c'est de cette pauvreté selon Dieu que tu vas voir le vrai visage des gens. C'est dans cette pauvreté selon Dieu que tu vas voir qui t'aime, qui t'aime pas. C'est dans cette pauvreté selon Dieu que tu vas voir ceux qui sont tes amis et ceux qui sont tes ennemis. C'est dans cette pauvreté selon Dieu que tu vas voir ceux qui parlent bien de toi et ceux qui parlent mal de toi. C'est dans cette pauvreté selon Dieu que tu vas voir le vrai visage des chrétiens. Ouais. C'est dans cette pauvreté selon Dieu que tu vas voir le vrai visage de ton mari, que tu vas voir le vrai visage de ta femme, que tu vas voir le vrai visage de ta famille. Dans cette pauvreté selon Dieu, Dieu va te préparer. Dieu va faire en sorte que demain quand tu deviendras grand, tu saches aussi comment donner, comment soutenir, comment aider, comment apporter des rêves, comment apporter des ouvertures. Il y a un moment où ça ne va pas. Quand tu es un chrétien, il y a un moment où ça ne va pas. C'est une vallée, c'est une traversée. Et pour ça, n'abandonne pas. C'est une vallée. Tu t'en sortiras. Tu t'en sortiras glorieusement. Tu t'en sortiras. J'ai dit que tu t'en sortiras. Parce que Christ est mort pour que tu sois riche. Christ a payé le prix pour que tu sois riche. Tu ne peux pas mourir dans la précarité. Tu ne peux pas mourir, oui, dans ces conditions. Dieu a un plan. Peut-être qu'aujourd'hui c'est difficile, mais ça ne sera pas difficile